Depuis 2016, Nectar Culture propose des ateliers qui initient le jeune public à la culture rap et à ses multiples facettes. Ces ateliers mettent en lumière le processus créatif derrière ce genre musical, tout en offrant aux jeunes un espace au sein duquel ils peuvent explorer leur créativité, retrouver confiance en eux, développer leurs talents et évacuer colère et frustration. Dans Culture Rap, nous allons rencontrer les représentants des structures partenaires avec qui nous collaborons pour organiser ces ateliers. Nous leur donnons le micro pour vous plonger avec nous dans le monde des ateliers rap et découvrir les coulisses de cet art vivant et en constante évolution. Que vous soyez un fan de rap aguerri ou simplement curieux de découvrir cette culture musicale en profondeur, ce podcast est fait pour vous. Alors, bienvenue dans le podcast de Nectar Culture. Située dans la province de Liège, l'Athénée royal de Verdi est une école secondaire de la ville de Verviers. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment ces ateliers ont aidé les élèves à développer leur créativité et leur confiance en eux, et comment le rap peut être utilisé comme une forme d'expression. Bienvenue dans Culture Rap. Je suis Angeline Valentin, ça fait 8 ans que je suis éducatrice dans différents athénées sur la province de Liège et sur Verviers. Ça fait 4 ans que je suis employée par l'Athénée Verdi à Stambert. Et ça fait 2 ans que j'étais engagée en tant que médiatrice scolaire et je m'occupe exclusivement du bien-être des élèves, donc de toutes les classes, de la première à la 6e. Je suis un petit peu le lien entre les élèves, les éducateurs, la famille, le PMS, la direction, les professeurs. Les jeunes viennent me trouver ou alors à la demande des professeurs quand ils sentent qu'il y a un petit souci avec un jeune, un petit souci de bien-être, ils viennent directement me trouver. Dans notre implantation, nous avons plus ou moins 900 jeunes de 12 à 18 ans et nous proposons l'enseignement général et technique de qualification. C'était l'année passée, en janvier 2022, le tout début de notre collaboration avec Nectar. En fait, en janvier, on s'est rendu compte que nos jeunes n'allaient pas très bien. On sortait tout doucement du confinement, on sortait des inondations aussi. Donc, on a essayé d'organiser un concert en 3 semaines pour tous les élèves. Lorsqu'il est venu le temps de rechercher des artistes, j'ai directement pensé à Nectar Culture parce que j'avais eu l'occasion de voir leurs jeunes sur scène au Cultura. Et je m'étais dit que ça plairait vraiment, vraiment à nos jeunes, à nous, à Verviers, de voir des jeunes qui ont débuté avec ce projet d'atelier rap sur scène. Donc Safari s'était produit chez nous et ça a été vraiment la première collaboration, de travailler la collaboration entre les élèves sur un projet qui les bottait vraiment, quelque chose de concret, de vivant pour eux et surtout qui leur parlait. On a pas mal de jeunes qui sont fans de rap. Ça a été vraiment le premier objectif. Ensuite, pouvoir construire dans le cadre scolaire un projet de A à Z, travailler les textes, enregistrer, se faire filmer, puis éventuellement se produire sur scène. C'était quelque chose qui, je pense, les stimulait pour participer à ce projet. Et de nouveau, je pense que c'est compliqué pour les jeunes de se lancer dans un atelier comme celui-ci. On avait envie aussi qu'ils aient confiance en eux, qu'ils savaient qu'ils pouvaient le faire, qu'ils pouvaient faire quelque chose de bien et développer un petit peu leur confiance. C'était aussi important. Et le dernier objectif, c'était bien évidemment prendre du plaisir pendant une semaine complète à faire quelque chose qui les bottait vraiment. Ça a été vraiment quelque chose d'important pour moi, c'est qu'ils prennent du plaisir à faire ce projet. Je pense que effectivement, à partir du moment où les élèves sont acteurs de leur cours, je pense que si le professeur arrivait à faire ça, il y aurait beaucoup moins d'échecs fin d'année, de pouvoir vraiment vivre leur cours, vivre ce qu'ils sont en train de construire. Je pense que c'est vraiment intéressant pour eux. On le voit bien avec certains enseignants qui essayent vraiment régulièrement au quotidien de stimuler leurs jeunes, que les compétences sont acquises de manière, on va dire, officielle avec des points. Et je
pense que c'est à partir du moment où ils sont acteurs de ce qu'ils vivent, les compétences de nouveau viennent assez naturellement et avec plaisir. On a fait un feedback avec eux, peut-être une semaine après la fin de l'atelier, et ils ont été enchantés. Ils nous ont déjà demandé si on leur reproposerait l'année prochaine. Ils ont vraiment été enchantés de ce projet. Ils ont été impliqués, ils ont vraiment bien travaillé. Eux, en tout cas, ils étaient fiers d'eux, et je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est que même si de nouveau on en revient toujours à la même chose, puisque je travaille dans une école, mais au niveau des points, au niveau des bulletins, c'est peut-être pas trop ça, mais là ils se sont vraiment sentis impliqués et ils ont été fiers. Je pense qu'ils ont aussi été fiers de ce qu'ils ont produit pendant cette semaine. On est dans une génération où nos jeunes écoutent beaucoup de rap, du rap américain, du rap francophone. Voilà, je pense que c'est important aussi de se mettre finalement à la page par rapport à nos jeunes. Voilà, le rap, pour certains professeurs, on est encore un peu dans l'ancienne génération, mais on voit bien que les jeunes s'identifient à certains rappeurs. Voilà, c'est important de travailler aussi ça avec eux. Il n'y a pas que de nouveau pauvre La Fontaine, mais il n'y a pas que La Fontaine, il n'y a pas que des Molières, etc. Mais je pense que c'est important aussi qu'ils puissent faire le parallèle avec les rappeurs. Moi, si on m'avait dit quand j'étais à l'école secondaire qu'on pouvait faire un atelier de rap, alors que j'étais à fond dans IAM, etc. On a aussi certains collègues qui ont demandé à participer à l'atelier parce qu'ils trouvaient ça vraiment super intéressant, et de nouveau on doit se mettre, c'est notre devoir aussi en tant qu'enseignant de se mettre à la page et de respecter ce que nos jeunes écoutent et ce que nos jeunes finalement vivent avec ce qu'ils écoutent. De te gâcher la vie, par pitié petit réfléchis. La vie de quand on grandit, chaud comme soleil alors souris. Arrête de te gâcher la vie, par pitié petit réfléchis. La vie de quand on grandit.